Bonjour Aziz. Bonjour Magali. Bonjour la communauté Vibre Magazine. Aujourd'hui, je vous présente Aziz Taouzari, qui est le fondateur de l'association AZ Venturier, qui vient nous présenter un très beau projet qu'il va nous expliquer tout de suite. Oui, donc effectivement, suite à différentes expériences un petit peu longues à raconter, j'avais décidé en fait de proposer une aventure pour des anciens blessés atteints de stress post-traumatique à travers une expédition à cheval en autonomie en Mongolie. Pourquoi? Parce qu'en Alors, fait, c'est un terrain que j'ai déjà fait seul pendant un mois et j'avais accompagné une jeune femme justement qui avait besoin un petit peu de réfléchir sur ses orientations futures et qui m'avait fait un très beau retour, qui avait beaucoup, enfin, qui l'avait beaucoup aidé à cheminer. Et par conséquent, en fait, j'ai imaginé que ce type de projet pouvait être intéressant pour des personnes atteintes de stress post-traumatique. Et mhm, pour ce faire, en fait, je me suis rapproché d'un psy qui est spécialisé dans les traumas, parce que je suis pas psy, je mhm, suis pas médecin. Et ce dernier, après avoir expliqué un petit peu mon projet, l'a trouvé complètement pertinent pour l'accompagnement de blessés psychiques. Et à partir du moment où mhm. j'ai eu l'aval d'un expert, à ce moment-là, bah, j'ai commencé à construire et imaginer ce projet qui devrait normalement se dérouler l'année prochaine, donc en mai, si tout va bien. Bon, après, En ça mai dépendra de... 2023. Exactement, après, ça dépendra de si on a les fonds ou pas, parce que ça coûte cher, cette aventure. Ok. Alors Aziz, toi, au départ, tu es militaire, c'est ça? Tu es issu de Je suis un l'armée? ancien militaire, ouais, Tu es un effectivement, ancien 18 ans militaire? d'armée. Et donc, tu vas accompagner des gens qui sont blessés psychologiques, mais qui ont été blessés physiquement aussi. Pas spécialement, il y a juste un des participants qui a été blessé physiquement au niveau du poignet, rien de bien méchant, mais c'est surtout la thématique de la blessure psychique, parce qu'en fait, tout ce qui est la blessure physique est très bien prise en charge Mhm, par les armées, parce que bah, une blessure physique, elle se voit, donc facile à mhm. traiter. La blessure psychique, c'est beaucoup plus compliqué, à la fois à prendre en charge, et puis surtout, c'est compliqué aussi pour le soldat d'admettre qu'il ne va pas bien et qu'il a besoin D'accord, d'être accompagné, quoi. Comme en fait beaucoup de gens, des fois, il y a des gens qu'on connaît, on le sait qu'ils vont pas bien, mais ils veulent pas le reconnaître. Et chez les militaires, c'est pareil. c'est plus difficile pour un militaire de reconnaître qu'il ne va pas bien. Bah oui, parce que militaire, traditionnellement, pour beaucoup, c'est je vais à l'action, je vais sur le terrain, je vais en mission. Ils ont un côté un peu combattant. Mhm, Et leur dire qu'ils vont pas bien, c'est un signe de faiblesse. Et surtout le côté psychologique, c'est un côté non, qui dit psy dit je vais pas bien et forcément admettre qu'on va mal, c'est compliqué à admettre. Donc il y a beaucoup d'accord, malheureusement qui font beaucoup de déni sur ça, d'où justement cette expédition qui a pour objectif de faire un film justement pour prendre conscience à ceux qui justement n'osent pas franchir le pas de l'accompagnement. d'accord. Alors Aziz, dans ta aventure, vous serez quatre personnes, je pense, c'est ce que tu m'as dit. Il Il y y a quatre aura, personnes plus moi. En fait, on sera sept en tout. Il y a d'accord. quatre participants proprement dit, moi, Mhm, cinq, mhm, et mhm. le co-réalisateur et un cadreur. D'accord. Et qui sont les autres participants, à part toi, le co-réalisateur et le cadreur? En fait, pour comprendre, pour faire un film, moi, je ne veux pas que ça s'oriente que sur le blessé. Parce que on parle beaucoup du blessé, les armées font beaucoup de com sur le blessé, le blessé, le blessé, mais on ne parle pas des conséquences dans l'entourage de la blessure. Donc en fait, les profils que j'ai choisis, on veut en fait faire un petit 360 sur la blessure du militaire et les conséquences que cela engendre autour de lui. Donc parmi les participants, on a Mathieu, qui lui est Mhm, un blessé psy, c'est un jeune papa de 29 ans en couple, qui lui en fait a été blessé psy, reconnu et avec un très beau suivi de l'armée. Donc ils ont fait vraiment tout ce qu'il fallait pour l'accompagner. Pour l'accompagner, d'accord. donc c'est de parler de ce qui marche au niveau des armées pour l'accompagnement. En même temps, on a François, 49 ans, papa, 7 enfants, qui lui, au contraire, a bénéficié d'un très mauvais accompagnement des armées. Donc, c'est aussi parler de ceux qui sont encore sur le côté de la route, qui est encore le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont mal pris en compte. Donc, lui, il va pouvoir témoigner, suivant son Mhm, prisme, d'un soldat qui n'est pas très bien pris en compte par les armées. mhm, On a Marion, Marion qui, elle, a 39 ans, c'est une infirmière. Donc aujourd'hui, elle est mhm. infirmière libérale et c'était une infirmière des armées
qui a beaucoup travaillé avec les blessés qui revenaient d'opérations extérieures. Mhm. Et en même temps, donc, elle a travaillé à la fois avec les blessures physiques et psychiques. Donc, elle connaît très Mhm. bien cette thématique. Et dans le même temps, elle a été aussi en couple avec un soldat qui est atteint de stress post-traumatique. Donc, elle D'accord, peut témoigner de ce qu'est une personne qui accompagne un soldat, donc les conséquences dans sa vie. d'accord, Malheureusement, elle a dû divorcer parce que justement, ce militaire ne voulait pas être accompagné, donc il y avait un petit isolement social, donc qui a fini par l'entraîner elle, et puis elle ne voulait pas vivre ça. Donc, et comme ce militaire ne voulait pas être accompagné, elle ne pouvait plus non plus vivre cette situation difficile dans ce couple. Et pour finir, on a Marie-Hélène, 81 ans, et elle a un profil intéressant parce que son papa a fait la Première Guerre mondiale. Donc, il est revenu blessé physique et psychique. Et comme il n'y avait pas de suivi à l'époque, elle peut témoigner des conséquences intergénérationnelles et du traumatisme secondaire que vivent les enfants d'un soldat d'accord. qui a été blessé. Une façon de dire, bah, un soldat qui n'est pas suivi, bah forcément, il va y avoir des conséquences, que ce soit au niveau des épouses ou époux, et surtout au niveau des enfants. Et elle, en Bien fait, elle sûr. a trimballé beaucoup de valises qui ne l'appartenaient pas et qui ont été compliquées dans sa vie de petite fille parce que Mhm. bah, un papa alcoolique, violent, etc. Puis elle a grandi, s'est construite à travers ça. Donc c'est une façon, voilà, elle peut témoigner de ça, du traumatisme secondaire d'un soldat non accompagné, quoi. D'accord. Et donc, vous allez ensemble à la rencontre des chamans de Mongolie. C'est un petit peu, bah, c'est pas totalement l'objectif, mais l'idée, en fait, d'une part, c'était de faire un film qui ne met pas l'accent sur la blessure, mais c'est de personnes qui partent cheminer à travers la steppe mongole, qui est un terrain totalement propice à l'introspection, puisqu'on est au milieu de rien. Je sais pas. Et c'est ça justement l'avantage, c'est de se perdre un petit peu pour se retrouver. L'avantage, c'est Mhm. d'être loin de ses repères, de sa famille, de toute influence extérieure qui empêche justement un cheminement intérieur. Déjà, ça, c'était l'objectif. Et deuxièmement, le chaman, alors c'est un sujet que je connais un tout petit peu. Alors, je suis entouré d'une experte dans le domaine qui va pouvoir nous aiguiller. Et dans le même temps, ça permet aussi de confronter sur les techniques d'aujourd'hui, donc avec le MDR, la psychanalyse et autres, et puis bah, les techniques ancestrales d'avant. Et comment eux soignent, enfin, comment ces guérisseurs soignent les blessures de l'âme, les blessures des gens. Et j'ai trouvé ça intéressant de confronter un peu le avant et le maintenant, et voir ce qui marchait avant et ce qui marche aujourd'hui. Et après tout, D'accord. s'ils veulent vivre une expérience chamanique, ils en sont totalement libres. Enfin, ils sont personne obligé de le faire. OK. Ils savent qu'ils peuvent le vivre, ils sont quasiment tous intéressés. Mais après, chacun est libre de cheminer comme il l'entend sur place. D'accord. OK. Cette expédition, donc, devrait démarrer en mai 2023. Vous partez Tout à pour fait. combien de temps? Pour 2 mois, Pour 2 mois. Et donc, exactement. vous partez au départ d'une ville en Mongolie pour en rejoindre une autre. C'est bien ça? Bah, en fait, ça va se faire en deux étapes. La Mongolie a pour capitale Oulan-Bator. Il faut Oui. comprendre qu'il faut croire, enfin, il y a à peu près 40% de la population qui vit dans la capitale. Et c'est Mhm. ce qui fait que la Mongolie est l'un des pays les plus faiblement, où la densité de la population est très La faible. plus faible. C'est ce qui fait Mhm. que d'ailleurs, on a des grands espaces vides où on rencontre quasiment personne. Donc la première étape, c'est bah, acclimatation avec le décalage horaire, puisqu'il y a 7 heures de décalage horaire. Donc on arrive à Ulaanbaatar. Par la suite, on va aller rencontrer une famille mongole qui m'avait accueilli à ma première expédition en 2018, qui est Mhm. proche de la capitale, donc ils sont à 50 km au sud-ouest de la capitale, de façon à, d'une, voir comment ils se sentent à travers la steppe, tout en Mhm. n'étant pas loin de la capitale, si pour une raison ou une autre, ils décompensent ou ça ne va pas. Oui. Et ça nous permettra aussi à nous de nous familiariser entre nous, donc on va aller marcher pour aller rencontrer cette famille, il faut à peu près 2 jours à pied, Mhm. le temps de s'habituer à l'équipement, de passer du temps ensemble. Et sur place, je veux m'assurer qu'ils apprennent les bases de l'équitation avec des chevaux mongols. Parce que les chevaux mongols sont tout petits. Mhm. On les pratique pas de la même façon qu'en France. Donc, avant de partir plus d'un mois en expédition à cheval, bah, déjà, je m'assure que tout le monde est en capacité de monter à cheval. Et à partir du moment où Miga, le chef de la yourte mongole sur place, me dit OK, ils savent se débrouiller. Dès que j'ai son goût, à ce moment-là, on part du côté de Moron, donc c'est à 700 km au nord-ouest de la capitale, qui sera notre point de départ d'expédition.
où on partira en direction du nord au lac Kovgol, donc à Mhm. 98 km de la ville de Moron. Et c'est là où, en fait, depuis Moron, on va commencer notre expédition pour aller, grosso modo, plein nord, au-dessus du lac Kovgol, à la rencontre des derniers chamans et tsatanes qui existent encore en Mongolie, quoi. Tu Parce dis qu'en fait, dernier chaman. actuellement, bah, en fait, en Mongolie, il y a ce qu'on appelle l'ethnie tsatane. Et parmi les tsatanes, ils sont des éleveurs de rennes, donc qui vivent vraiment Oui, à la rude, à la dure, de très haut. façon totalement nomade. Le seul inconvénient, c'est que bah, il y a à peu près actuellement 200 individus tsatanes qui existent. Ils ne sont pas si nombreux. De Mhm. plus en plus de personnes se sédentarisent et parmi les tsatanes, il y a des chamans. Ils ne sont Mhm. pas beaucoup. Et encore, il faut trouver les bons chamans qui puissent comprendre la population qui va les accueillir, c'est-à-dire nous. Parce qu'une population de stress post-traumatique, c'est une population assez particulière sur laquelle il faut faire attention. C'est en D'accord. fait comme un thérapeute. On peut tomber sur plein de thérapeutes, mais ça ne matche pas forcément avec tout le monde, quoi. Comment ces chamans vivent cette intrusion dans leur monde? Ils ont envie de partager leurs connaissances. Comment ils ont vécu ta demande, en fait? Ah, ils le savent pas encore. Ah non, ils le savent pas encore. Pour l'instant, euh, si tu veux, volontairement, tout n'est pas cadré. C'est-à-dire que Ok, l'aventure en soi, on a les lignes directrices, on sait à peu près quel est notre itinéraire, mais après, ça va être vraiment, c'est ce qu'on appelle l'aventure, la vraie, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui on va rencontrer, on ne sait pas quand est-ce qu'on va les rencontrer. On va être aiguillé, évidemment, avec cette experte anthropologue française qui connaît le monde chamanique, mais alors ça va être vraiment l'aventure, quoi. d'accord, ok. Est-ce qu'il y a un psy qui vous accompagne même de loin pour les éventuelles décompensations, justement? Oui, justement, on a un expert qui est Olivier Bouvier, qui est un ancien officier militaire, qui est actuellement psy maintenant, spécialisé dans les traumas, et D'accord, qui lui, justement, nous accompagnera et qui sera complètement disponible si toutefois il y a un souci particulier avec un des participants, quoi. d'accord. Et les participants, ils sont dans quel état d'esprit à l'idée d'entreprendre ce voyage particulier? Parce que c'est un voyage vers soi-même avant tout, Hmm. avant d'être un voyage vers la Mongolie et vers les chamans éventuellement. Bah, c'est au volontariat, en fait. C'est des personnes je les ai trouvées à la fois à travers le réseau. Il y a Marie-Hélène, c'est elle qui est venue à moi parce qu'elle était intéressée par le projet. Je voulais juste son témoignage au départ, mais j'ai vite compris qu'elle voulait plus. Mais non, au Mhm, contraire, ils sont pressés, ils ont hâte de vivre cette expérience d'accord, qui pour eux, en fait, ils le considèrent comme un petit peu une étape de fin ok. dans leur parcours de blessés. Il y a quelque chose de l'ordre d'une quête initiatique dans, dans ce qu'ils souhaitent vivre. Euh, tu parles d'une étape de fin, ça fait penser à quelque chose qu'on clôture, Oui, c'est ça, une façon de passer à autre chose, parce qu'ils ont été accompagnés pendant quelques années, pour certains, rythmés par les rendez-vous, et je pense qu'ils veulent passer à autre chose, c'est-à-dire qu'on ne veut pas non plus passer son temps à être étiqueté comme étant blessé. bien sûr. Donc, et puis c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Mathieu, là, il est en train de passer un master 2 de cybersécurité. François veut ouvrir sa boulangerie-pâtisserie. Marion vient de se lancer en tant qu'infirmière libérale. Donc, ils ont l'avantage de ce type de profil, c'est une façon de dire que bah, n'importe qui passe par des hauts et des bas dans sa vie. Sans parler forcément du stress post-traumatique, on a tous connu des accidents de parcours, pour Bien beaucoup. sûr. Et c'est une façon de dire, regardez, ces gars-là, ils ont vécu quand même des choses intenses, ils ont vécu la mort, ils ont vu des blessés, des gens déchiquetés sur le terrain. Et malgré tout, regardez ce qu'ils deviennent aujourd'hui. Si eux, ils peuvent le faire, vous pouvez le faire aussi, quoi. C'est un petit clin Et, d'œil de se dire, bah, OK, bah, un drame, ça arrive. Un attentat, bah, c'est OK, c'est compliqué, mais maintenant, vous avez encore le pouvoir d'avancer, de saisir d'autres opportunités de rebondir et de prendre d'autres directions dans votre vie perso ou professionnelle, quoi. d'accord. Alors, tu as parlé du coût de l'expédition. Euh, Est-ce que tu as lancé une cagnotte Litchi ou quelque chose de cet ordre-là? Comment Oui, tu tout à vas fait. En fait, financer cette expédition? il y a deux liens. Il y a à la fois une cagnotte, entre guillemets, qui est reliée à notre association via Hello Asso, OK. où les gens peuvent soit devenir membre de l'association ou simplement faire un don, ou les Mhm. deux.
Et effectivement, il y a un ancien collègue militaire qui a créé pour nous une cagnotte Litchi pour récolter aussi des fonds. Donc ça nous D'accord, donne deux voies, puis bah, après c'est la recherche de sponsors, c'est la partie la plus compliquée, j'ai envie de te dire, parce que vu les sommes, parce que là notre budget est estimé à 105 000 euros, donc ce qui n'est pas rien. c'est pas Et rien, après, effectivement. derrière, faut convaincre, faut trouver, faut argumenter, expliquer quelle est la plus-value à financer ce type de projet. Donc, je pense que j'ai jamais. Pour moi, c'est le plus compliqué. Alors, partir en Mongolie comme ça, il n'y a pas de problème. Par contre, trouver des fonds, c'est toute une aventure en soi, quoi. C'est vraiment un métier. Oui, bien sûr, mais il y a des associations d'ailleurs qui s'occupent de lever des fonds, non? Des assos, non, des entreprises, oui. Mais le hic, c'est que payer quelqu'un pour lever des fonds, bah, c'est déjà, faut lâcher au moins, je me suis renseigné, ça va de 20 à 40 000 euros. Déjà D'accord. pour aller trouver rien que ça, quoi. Oui, d'accord. Donc, c'est peut-être plus intéressant que le bouche à oreille fonctionne et C'est que ça, qu'on puisse mobiliser des bonnes volontés pour participer au financement de ton projet. d'accord. OK. Aziz, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter à ce propos, que tu voudrais faire Non, juste, passer? non, non, c'est juste que enfin, ce type d'expédition, en fait, ça n'a jamais été fait dans ce format-là, parce que l'armée communique à sa façon, ce qui est normal. Et Oui. c'est pour ça qu'on a choisi ces profils, c'est que des anciens militaires, et l'avantage, c'est que bah, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Parce qu'un militaire d'active, bah, en fait, il peut pas communiquer comme il veut, il est obligé de passer par le service de com des armées. Alors que là, en fait, ils vont tous pouvoir partager de façon honnête ce qu'ils ont réellement vécu, et donc nous, on va être libre à travers notre film. Le but, c'est pas d'assassiner ou de démonter l'armée, loin de là. Au contraire, ils ont fait de belles Mhm. choses pour les militaires, mais c'est d'être totalement transparent et objectif sur la réalité du blessé aujourd'hui, du type d'accompagnement qui est fait. Donc, ce qui marche, Mathieu va pouvoir le témoigner, bah, et ce qui marche moins, Mhm. ce que François va pouvoir dire. D'accord. Et est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui marche déjà et de ce qui marche moins bien? Est-ce que tu peux déjà nous donner une idée par rapport à ça? Bah là, on va prendre l'exemple de Mathieu. Lui, l'avantage, c'est que, il y a une cellule d'aide aux blessés qui est au niveau du régiment. Donc, l'unité où il travaille l'a pris en compte. À ce Mhm. moment-là, l'a aidé à monter ses dossiers pour déjà faire reconnaître sa blessure au niveau de la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre. L'a accompagné pour monter son dossier de pension, pour ses indemnisations. Donc, pour pouvoir se faire indemniser, il faut que le médecin fasse le nécessaire, qu'il reconnaisse la blessure, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais alors que lui, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Les médecins ont renseigné tous les documents qui allaient bien, donc il a pu être accompagné, il a pu même faire des stages de type parapente financés par l'armée. Il peut bénéficier de la création récente de ce qu'on appelle les maisons Athos. Les maisons Athos ont été créées en 2021 justement pour aider de façon psychologique les blessés atteints de stress post-traumatique. Donc ça, c'est D'accord. tout récent. La première maison qui a été créée, c'était du côté de Bordeaux. Mhm. Et maintenant, ils ont une volonté de créer une maison un petit peu autour de la France pour que chaque blessé puisse avoir un lieu où il puisse être aidé, soutenu, accompagné en dehors du treillis, quoi. En fait, c'est l'armée qui finance, mais une fois qu'on est à l'intérieur, voilà, chacun, Mathieu, s'il veut aller, il se sent pas bien, il peut aller à la maison Athos du côté de Bordeaux, y séjourner un, deux, voire une semaine. Et dans ces maisons, en fait, c'est des ateliers, il y a des psys, ils participent à la vie collective de façon à un petit peu à reprendre goût à la vie et un petit peu remonter la pente. Donc, il y a pas mal d'initiatives qui sont prises en compte. Là, récemment, ils ont augmenté, revalorisé les indemnités au niveau des pensions d'infirmité, entre guillemets, enfin liées au pourcentage à validité. Donc, il y a des choses qui se mettent en place, mais l'inconvénient, c'est que le stress post-traumatique a été pris assez tard. En France, a été pris en fait depuis le conflit en Afghanistan. D'accord. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, eux, ils en sont déjà à faire des stages de sudation sous des tentes amérindiennes, quoi. On n'est pas du D'accord. tout sur le même niveau, quoi. OK. Du coup, tu sembles penser que vraiment ces médecines traditionnelles, j'ai envie de les appeler comme ça, puisque le chamanisme, quelque part, c'est traditionnel de la Mongolie, de l'Amérique latine, de l'Amérique du Nord, et d'autres régions, mais où ça s'appelle peut-être autrement.
sont Mhm. une meilleure option que les techniques contemporaines. On parlait de C'est pas une MDR meilleure. tout à l'heure. Non, c'est pas. Je dirais pas que c'est une meilleure option. Je pense que c'est comme tout. On est dans une société où quand on va pas bien, on va voir un médecin. On a mal à la tête, on va prendre un cachet. Les gens veulent une réponse rapide et immédiate, Mhm. sans forcément se dire que finalement on a la solution en soi. Dans certains cas, en fait, il nous faut juste un bon coup de pied au cul ou de prendre simplement une décision. Et c'est une façon de dire que voilà, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire d'un point de vue psy et accompagnement normal. Mais il y a un moment aussi où il faut savoir se prendre en main. En fait, chacun, il D'accord. doit être. Enfin, on peut pas passer notre vie à aller voir un psy parce que si mon psy est pas là, je vais pas bien. Non, t'as besoin d'une béquille au départ. On a besoin d'un coach ou autre pour reprendre un petit peu. Voilà, on n'est pas bien. On recalibre la boussole par un coach, par un psy, par peu importe quelle technique on souhaite aller. Mais c'est le chamanisme, entre autres, ce trajet, en fait, c'est une façon pour eux de se réapproprier leur histoire. C'est de reprendre le pouvoir de se décider sur ce qu'ils veulent faire plus tard et non pas laisser en fait la décision à des médecins, à des psys, par des D'accord. médicaments ou autres. C'est en fait reprendre le pouvoir de soi et ça passe par les chamans, ça peut passer par un sophrologue, un Oui. hypnothérapeute, etc., etc. Mais le côté chamanisme, ça m'intéressait parce qu'il y avait un côté culturel aussi d'apprendre une population des chamans, des tsatanes qui commencent à être de moins en moins nombreuses. Puis un dépaysement total. Enfin, partir en Mongolie comme ça, et Oui. c'est se déconnecter C'est totalement, quoi. l'ensemble de l'aventure, en fait, C'est exactement, c'est dans son crée ensemble. cet outil de guérison, à la fois le fait de se retrouver face à soi-même, puisqu'on est au milieu de nulle part et loin de chez soi, le fait de cheminer pendant 700 kilomètres, le fait d'être dans une aventure particulière, et puis au final, le chaman en est un ingrédient, Il mais y a un c'est... côté même limite placebo parce que les gens vont se dire je vais aller voir des chamans, mais en fait ils se rendront pas compte. Enfin, ils vont s'en rendre compte sur place. En fait, ils en ont pas conscience eux aujourd'hui. Moi, je le sais parce que je l'ai vécu. Mais je sais déjà qu'en fait tout le travail va se faire à cheval déjà avant. Parce que D'accord. avant d'aller voir les chamans, c'est comme aller voir un psy. Oui, Avant d'aller les voir, en fait, ils vont déjà trouver des réponses juste le temps d'aller à leur rencontre. Parce qu'il va se passer 2, 3 semaines, on va être entre nous, dans le silence, à cheval, et puis là, ils vont cogiter, ils vont réfléchir, et il y a des réponses qui viendront naturellement à eux, et ça leur appartiendra. Et le chamanisme, c'est un petit peu la carotte, entre guillemets, même s'ils vont peut-être trouver d'autres réponses à travers la pratique, mais ils seront déjà prêts. C'est-à-dire qu'ils auront 3 semaines pour se préparer à cette éventuelle rencontre, au pourquoi ils y vont, et s'ils y vont, qu'est-ce qu'ils y vont chercher, qu'est-ce qu'ils ont besoin de travailler. Et ils seront prêts justement à cette rencontre. Ou peut-être à la fin, ils vont se dire, j'en ai pas besoin et tout va bien. Ou oui, non, oui. ça tombe bien, j'ai des questions, il y a des choses qui sont pas encore réglées. Et peut-être que le chaman, pour une raison ou une autre, va m'aider peut-être à extirper ces petits reliquats de questionnement qui me restent à travers cette expédition à cheval et peut-être aussi tout le travail qu'ils avaient fait avant, quoi. D'accord. Cette dame de 81 ans qui vous accompagne va aussi cheminer à cheval pendant 700 kilomètres. Ouais, carrément. En fait, on Magnifique. fait pas 700 km, on va partir certainement en avion ou en véhicule jusqu'au lieu de départ et ce sera à partir de Moronne où on partira à cheval. D'accord, ok. Mais elle aussi, elle va venir, oui, elle va venir avec nous. Là, elle commence à s'entraîner, elle fait pas mal de marches pour se préparer physiquement. Là, ses médecins, elle est suivie par un médecin et un kiné. Parce que vu son âge, je lui ai dit, va voir un médecin. De toute façon, déjà, de base, tout le monde va aller voir le médecin pour avoir un accord. Je veux pas prendre la responsabilité de quelqu'un qui pète un plomb et qui théoriquement n'avait rien à faire là-bas. C'est déjà, je veux qu'il y ait un papier qui dit que le médecin les autorise à le faire. Et Marie-Hélène, d'autant plus, vu son âge. Et elle, bien sûr, oui, elle va monter à cheval et après, on ira à son rythme. Il n'y a pas de compétition, c'est ça Non, l'avantage, non, quoi. non. Non, c'est le propre du chemin aussi, ça, hein. Ouais, C'est c'est ça, on va au pas, rythme de chacun. Après, il y a de la sécurité. On a quand même deux guides équestres qui sont avec nous. On aura un guide traducteur aussi avec nous pour des raisons de sécurité et d'assurance, surtout pour des questions d'assurance, s'il nous arrive quelque chose sur place. Mhm. Et donc voilà, il y aura de la sécurité, il y aura même un véhicule d'évacuation si toutefois il y en a un qui fait un malaise et qui va pas bien pour pouvoir partir rapidement dans la première ville pour être pris en compte. Donc tout est fait pour que la sécurité soit en place de façon à que chacun puisse vivre cette aventure en toute sérénité. Et vous allez loger sous tente. Bah oui, euh, c'est pas marrant sinon.
Oui, oui, tout à fait. Non, non, en fait, on sera totalement autonome. On aura toute la nourriture sur à peu près un mois. On aura des filtres, des gourdes filtrantes. C'est pour ça le fait d'avoir un lac, c'est parfait parce qu'on aura notre ration d'eau quotidienne et des tentes pour dormir dessous. Enfin, on sera autonome à 100% sur place. C'est vraiment l'aventure. Exactement. C'est génial. C'est génial. Alors, écoute, Aziz, je ne sais pas si tu as encore quelque chose à ajouter. Bah non, je pense qu'on a fait le tour, grosso modo, de ce qu'il y avait Moi, à ce dire que je sur ce me projet. propose, c'est tu m'envoies les liens des différentes cagnottes pour que je les mette euh, D'accord. sous la vidéo. On ne sait jamais, il peut peut-être y avoir des gens qui sont touchés et dans ces cas-là, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc, j'imagine que Exactement. chaque sou compte et j'espère que les, les abonnés à la plateforme ou à la chaîne YouTube pourront te donner un peu de, un peu d'argent pour financer ce beau projet. Après, savoir que c'est une association, donc ils peuvent le vérifier en ligne, hein. Ils peuvent taper Aventurier, ils verront que l'association existe. Oui, Et à oui, tout partir à du fait. moment où effectivement les gens font un don, ils peuvent être, ils sont en droit, ils sont en droit de demander un relevé de compte de l'utilisation des fonds dans le cadre de ce projet. En Bien fait, le but de sûr, l'association, justement, c'est d'apporter de la transparence, parce que 100 000 euros, bah, faut aussi justifier la dépense, quoi, tout à fait. Bien et sûr, rassurer bien les sûr, donateurs, ce qui est normal, quoi. Donc voilà. bien sûr. OK. Bien, écoute, merci à toi. Ben, merci à toi, Magali, merci pour ton intérêt pour notre projet. Ouais, quand je l'ai vu passer, je me suis dit que c'était quelque chose qui sortait des sentiers battus et qui valait la peine d'être présenté pour peut-être inspirer d'autres personnes à faire des projets semblables avec d'autres blessés psychologiques parce que je pense que on est malheureusement dans un monde où ça nous arrive de plus en plus souvent et que donc il y a des choses à faire à ce niveau-là pour que on puisse se relever et continuer à avancer et continuer à faire de belles choses. Exactement. Mais de toute façon, par la suite, ça va être des choses que je vais certainement être amené à faire, pas forcément pour des blessés psy, mais pour tout simplement des gens qui sont en recherche ou qui ont besoin de vivre une aventure. Oui, Rien que ça, et de se dire, exactement. j'ai envie de vivre une aventure, mais j'ai peur de le faire seul. Et dans ce cas-là, je peux tout à fait les accompagner dans ce cadre-là. Comme j'ai fait avec Sandrine en 2019, où je l'ai emmenée 2 semaines en Mongolie, où elle a dormi, pareil, sous tente, elle a traversé des rivières gelées, et elle m'en voulait à fond. Ah! Et on s'est même retrouvé au milieu de. On avait des loups pas très loin, pareil. Elle n'a pas dormi la nuit, moi aussi. Mais elle se rappellera de cette aventure. Oui, et aujourd'hui, j'imagine que ça a changé sa vie aussi. Ah, bah, elle est passée de banquière à doula et hypnothérapeute. Oui, ben voilà, voilà. Bon, on a, Ça- on n'a pas toutes et tous besoin de passer par ces chemins d'aventure pour entamer une transition professionnelle, hein, Et heureusement d'ailleurs. mais pourquoi pas, pourquoi pas. Ok, eh ben Exactement. écoute, merci à toi, Aziz, et Bah, merci, tiens-nous au courant de la suite de l'évolution du projet. Et puis, je ça serais heureuse marche. aussi de recevoir des photos pendant pendant l'aventure et puis après l'aventure, de visionner ton film, bien sûr. Ok, on se tient au courant dans ce cas. Ok, bye bye Aziz, bye bye la communauté Vibre Magazine. Au revoir à tous. Merci.